présence ce matin. Expérimenter ta présence. De gloire en gloire, tu m'emmènes dans ta présence. Dans les profondeurs de ta sainteté. Où ma vie est totalement changée. Où nous sommes totalement restaurés. Où nous sommes totalement bouleversés. Où nous sommes changés d'une image de gloire en gloire. Où nous devenons comme toi. Où nous, alléluia, Shabra. Dans les profondes
de comprendre que quand nous sommes là, c'est toi qui le veux. Et comme toi tu le veux, c'est ta volonté qui s'accomplit. C'est ta volonté qui t'impose, oh Dieu. Sois célébré, l'homme de Galilée. Sois magnifié. Sois glorifié. Tu es l'unique, tu es le véritable Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Cher Saint-Esprit, merci ce matin. Merci pour la grâce que tu accordes. Merci de nous maintenir dans ta présence. Car c'est dans ta présence seule, oh, que nous nous sentons heureux, que nous avons la paix, que nous avons la solution à nos problèmes. Alors ce matin, Père de gloire, selon que tu déclares que tu envoyas ta parole, et ta parole nous fait du bien. Oh, chaque jour d'ailleurs, elle nous fait du bien, ta parole. Béni soit ton Saint-Nom. Nous sommes là, Seigneur, pour toi et à cause de toi. Merci. À toi l'honneur et la gloire, à toi la puissance. Nous t'acclamons parce que toi tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que toi tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que toi tu es Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit une paix ce matin? Allez, c'est sous ces acclamations que nous allons inviter sur ce podium celui que Dieu s'est choisi pour nous parler. Nous invitons le pasteur Mwanda, celui que Dieu a choisi pour nous parler ce matin. Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit, c'est le moment. Alléluia. C'est le moment de glorifier notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence.
Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'il a conduit tes pas dans cette salle. C'est lui qui a réuni toutes les conditions pour que tu sois ici ce matin. Bien-aimé, lui, il est Dieu souverain. Il pouvait faire que tu n'arrives pas. Mais dans la réalisation du plan merveilleux pour ta vie, il a tout fait que tu sois là ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Merci Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, tu es notre Père qui es aux cieux. Seigneur, ce matin, ton nom est sanctifié. Père, ce matin, alléluia, que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans la vie de toutes les personnes qui ont franchi le seuil de cette salle. Que ton règne vienne sur cette assemblée réunis en prière. Merci Père parce que tu es en train d'écouter. Non seulement tu écoutes, mais tu es en train également d'exaucer nos prières. Alléluia. Père, comme dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève, Seigneur éternel, contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Père, à toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, à jamais et pour les siècles des siècles, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous pouvez vous mettre. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Merci également au pasteur Augustin qui a permis que ce matin, que Dieu puisse nous parler par le canal que je suis, par l'instrument qu'il a choisi, que Dieu a choisi, pour nous parler à toi et à moi ce matin. Dis Amen. Bien-aimés, il y a 2 dimanches, nous allons cavaler, nous allons aller vite. Il y a 2 dimanches, Dieu, par le pasteur Augustin, nous a parlé du divin potier. Qui se rappelle? Que Dieu vous bénisse. Il nous a parlé du divin potier qui est réellement Dieu lui-même. Cela nous ramène à Genèse 2, verset 7, qui n'est pas le texte de base, mais juste pour nous faire comprendre l'importance de ce que Dieu avait fait ce jour-là. Genèse 2, verset 7, je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dis Amen. Dis Amen bien. Et l'homme devint un être vivant. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons donc devant nous un être vivant qui vient d'être fabriqué par Dieu. Dites Amen. L'être vivant, il est là devant nous. Créé, fabriqué, j'aime bien le dire, fabriqué à l'image et à la ressemblance de Dieu, dit ma Bible. À l'exemple de toi et de moi, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, notre sauveur personnel, est donc capable et à mesure, bien-aimés, de faire que nous puissions suivre Jésus aujourd'hui et dépendre de lui. Bien-aimés, nous, dans notre vie chrétienne, nous devons suivre Jésus
Il y a des gens qui suivent les hommes aujourd'hui. Mais toi et moi, Dieu a fait une exception particulière. Nous, nous suivons Jésus et nous dépendons de lui. J'aime bien dire que nous dépendons de Jésus. Sinon que moi, je dépends de lui. Parce que j'ai compris, de par la vie chrétienne, que l'homme n'est rien. Bien-aimé, l'homme n'est rien. L'homme, Dieu aime bien le chrétien qui lui dit, Seigneur, je dépends de toi. En ce moment-là, quand tu dépends de lui, bien-aimé, il ouvre les écluses des cieux. Parce qu'il sait que celui-là, il compte sur moi. Il ouvre les écluses des cieux. Alors, pendant que Jésus-Christ est en train de travailler dans ta vie, pendant que toi-même tu es à sa recherche, en faisant de cette parole ton partage de tous les jours, bien-aimé, je n'ai pas dit le partage de lundi ou de mardi, non, bien-aimé, c'est le partage, la méditation de tous les jours. Et quand tu médites la parole de Dieu tous les jours, bien-aimé, tu mets en pratique la dimension de Néhémie. Dis Amen. Dis Amen bien. Tu mets en pratique la dimension de Néhémie. Nous voulons, au centre évangélique Vie Restaurée, les chrétiens qui mettent en pratique les caractères qu'avait Néhémie. Le caractère qu'avait Néhémie, ce n'est pas de maman pasteur qui a prêché l'autre jour, c'est biblique. Dites Amen. Bien-aimé, c'est biblique. Quand tu mets en pratique les caractères de Néhémie, tu es en train de grandir, tu es en train de croître, tu es en train d'avancer, comme l'était l'enfant Jésus. Il croissait, ma Bible me dit, en connaissance. Il croissait en maturité. Bien-aimé, il croissait, il grandissait. Et cela était vu de tout le monde. Bien-aimé. Alors le reste à faire dans le cadre de mettre en pratique les caractères de Néhémie que maman nous a dit ici de la part de Dieu. Ce n'était pas une invention d'elle. Ça venait de la Bible. Donc aujourd'hui, nous sommes en mesure de comprendre certaines choses. Donc je suis moi ce matin en face d'un chrétien. Je ne suis pas en face d'un crétin. Je ne vous insulte pas, je n'ai pas le droit. J'ai du respect pour vous. Dites Amen. Mais il y a des gens qui suivent les hommes. Mais nous, nous suivons celui-là qui a écrit. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, dans le cadre de ta vie chrétienne, il faut que tu choisisses, que tu comprennes certaines choses. Que celui-là qui t'a fabriqué, ce jour-là, on a lu Genèse 2, verset 7. Quand le divin potier t'a fabriqué, il a insufflé le Saint-Esprit. Et à partir de là, tu es devenu une âme vivante. Dites Amen. En devenant une âme vivante, bien-aimé, tu appartiens à quelqu'un. Ce qu'il t'a soufflé là n'est pas ta propriété. Ce qu'il t'a soufflé appartient à Dieu. Dites Amen. Et non seulement ce qu'il a soufflé appartient à Dieu, également le corps qu'il a fabriqué. J'aime bien fabriquer au lieu de créer. Le corps qu'il a fabriqué appartient également à Dieu. Donc nous n'avons rien. Nous n'avons rien, bien-aimé. Et maintenant que tu es conscient que le souffle qu'il a mis en toi lui appartient. Le corps également lui appartient. Bien-aimé, dans ta vie chrétienne, est-ce que tu as un jour, bien-aimé, est-ce que tu as un jour pensé à la dernière rencontre que tu dois avoir avec Dieu, avec Jésus-Christ? La dernière, je dis. Ta vie chrétienne, elle est passée. Est-ce que tu as pensé au dernier rendez-vous,
bien-aimé, à la dernière rencontre, au dernier tête-à-tête que tu dois avoir. Bien-aimé, est-ce que les chrétiens aujourd'hui pensent à ça? Je me pose bien la question. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les gens vivre, marcher, faire n'importe quoi avec ce corps qui ne les appartient pas, avec le souffle de vie qui ne les appartient pas, ils font n'importe quoi, bien-aimé. Je n'ai pas peur, mais ce que je fais en tant que pasteur, c'est aller fléchir les genoux. C'est aller fléchir les genoux. Mais l'artisan premier de tout cela, c'est toi d'abord. Dites Amen. C'est toi d'abord. Alors ce matin, je veux nous faire prendre conscience. Pas vous, mais nous. Parce qu'ailleurs, oh non, il y a que zonza kak beto, mais il y a moussi. Bien-aimé, je parle à vous et à moi. Donc je veux nous faire prendre conscience ce matin du dernier rendez-vous que tu auras avec Dieu. C'est à ce rendez-vous, ça dit que tu le veuilles ou non, c'est à ce rendez-vous-là que tu rendras compte de la manière dont tu as utilisé le souffle de vie, de la manière dont tu as utilisé le corps qu'il t'a prêté. Bien-aimé, ça va être grave ce jour-là. Parce qu'il faut te rappeler de tout ce que tu es en train de faire. J'ai un ami qui m'a dit, quand vous allez passer 2 heures à l'église, mais moi les 2 heures là j'en profite, parce qu'en 2 heures j'ai au moins 13 bouteilles de bière, pendant que toi tu vas perdre ton temps à l'église. Bien-aimé, nous ne venons pas ici pour perdre le temps. Nous venons ici pour faire l'essentiel du pourquoi nous avons été fabriqués. Dites Amen. Dites Amen bien. Nous venons ici pour faire l'essentiel, bien-aimés dans le Seigneur, du pourquoi nous avons été fabriqués. Nous n'avons pas été fabriqués pour accompagner quelqu'un. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est ici-là. Ce n'est pas ailleurs, c'est ici. Bien-aimés, prenons conscience de notre dernier rendez-vous. Et nous allons voir les rencontres habituelles, les rendez-vous du monde. Tu appelles ta maman, tu dis, maman, prends-moi un rendez-vous avec un dentiste. Papa, prends-moi un rendez-vous avec un cardiologue. 3-4 jours après, tu es occupé par le boulot. Maman, je ne peux pas être au rendez-vous, appelle-le pour décommander. Dites Amen. Voilà les rendez-vous du monde. Tu appelles toi-même peut-être, puisque tu es majeur. Tu appelles un ami, tu appelles ta tante, tu dis on a rendez-vous jeudi. Mercredi soir, tu appelles ton oncle, tu dis je ne peux pas être à ce rendez-vous-là parce que je serai occupé ou je veux recevoir un client, un partenaire. Donc je ne pourrai pas être à ce rendez-vous. Tu décommandes ce rendez-vous. C'est ça bien-aimé dans la vie courante. Aujourd'hui, les chrétiens ont des agendas remplis. Et pour la plupart de la vie chrétienne de certaines, ils prennent les rendez-vous seulement mardi, jeudi, mercredi, le soir. Alors qu'il sait que le soir, là, j'ai rendez-vous à l'église avec Dieu. Et il n'appelle même pas le responsable de son département. Il n'appelle même pas le pasteur pour dire « je ne pourrais pas être là ». Bien-aimé, quel est ce rendez-vous important qui te tracasse mardi, jeudi, mercredi? Quel est ce rendez-vous-là? Alors que tu sais que ici, tu as un rendez-vous important avec la vie. Tu as un rendez-vous important avec le propriétaire de celui qui t'a prêté le souffle. Bien-aimé, de celui qui t'a prêté le souffle. Le propriétaire du corps de ça là. Tu as rendez-vous avec lui. Non, non. Les mardis, jeudis, c'est pour les autres.
C'est pour eux. Nous, on connaît déjà la Bible. Mardi, jeudi à l'intercession. Mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Je connais intercéder. Tu n'es pas là. Chrétien de dimanche. Dimanche seulement tu es chrétien. Tu es chrétien. Dans le quartier, on sait que dimanche, il va aller à l'église le matin. Mardi, jeudi, tu n'es pas là, tu es absent. Et plusieurs ne comprennent même pas pourquoi ils sont sur terre. Ils mènent la vie comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Bien-aimés, le souffle a un propriétaire. Genèse 2, verset 7. Et le corps, ce corps-là, ma Bible à moi me dit que ce corps, dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ma Bible à moi me dit que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Donc réellement le corps également ne nous appartient pas. Ce matin, bien-aimés, prenons conscience du dernier rendez-vous. Prenons conscience de ce rendez-vous. Le dernier rendez-vous de notre existence sur la terre des hommes. Dieu est le seul qui a fixé ce rendez-vous. Il a fixé la date, bien-aimé dans le Seigneur. Mes chers amis, il a également fixé les circonstances, l'heure, le lieu. C'est lui qui connaît. Dites Amen. C'est lui qui connaît. L'homme n'a pas la capacité d'annuler ce rendez-vous. Tu ne peux pas annuler ce rendez-vous. Tu n'as pas le numéro de téléphone où tu peux dire non, je n'ai pas encore payé le loyer. Reportons ça. Non, 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 ce n'est pas possible. Tu n'as même pas l'adresse email pour décommander ce rendez-vous. Mais il faut qu'on se prépare. Ce matin, le problème c'est juste dans le cadre de la préparation. Parce que tu le veuilles ou non, ce jour-là arrivera. Dites Amen. Ce jour-là arrivera. Voilà pourquoi il faut que tu commences maintenant, dans le cadre de ta vie chrétienne bien-aimée, à mettre de l'ordre dans ta vie. Je parle à un chrétien. Je ne parle pas à un païen, je parle à un chrétien. Il faut que tu commences à mettre de l'ordre dans ta vie. C'est facile. Parce que bien-aimé, chacun de nous rendra compte. Nous allons rendre compte de la manière avec laquelle nous avons utilisé le souffle de vie. De la manière avec laquelle nous avons utilisé le corps, nous rendrons compte. Je bénis Dieu du fait qu'il m'a rattrapé, moi. Il m'a rattrapé. Je termine ma vie en tant qu'ouvrier dans la maison du Seigneur. C'est une grâce. C'est une grâce. Et c'est une grâce aussi que tu sois là. Parce qu'il y a des gens qui passent là, qui pensent que nous n'avons rien à faire. Bien-aimés, nous allons rendre compte. Ce matin, je t'invite à comprendre, bien-aimé. Parce que notre texte de base, nous allons le lire. C'est dans le livre du prophète Amos. Amos chapitre 4, verset 12. C'est pourquoi je traiterai, nous allons nous lever s'il vous plaît. C'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur a tout fait pour que tu sois là. C'est pour que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu. Veuillez vous mettre. À la rencontre de ton Dieu. Le rendez-vous de ton âme avec Dieu. Ce rendez-vous, bien-aimé, devient impératif.
obligatoire et plus qu'important. Dites Amen. Alors cela nous amène à réfléchir. Il faut que tu puisses réfléchir. Tu n'es pas chrétien par hasard. Dans la vie chrétienne, le hasard n'existe pas. Si tu es là, c'est la matérialisation palpable de ta vie chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas par hasard que nous sommes là ce matin. Voilà pourquoi toi et moi qui sommes en train de préparer la rencontre avec Dieu, il y a un passage important dans la Bible. Alors important, bien-aimé dans le Seigneur. Celui du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, à partir du verset 1. Ecclésiaste, chapitre 12, excusez-moi, à partir du verset 1. Bien-aimé, je t'exhorte. Ce passage, au sortir de ces moments, arrange-toi à le... Regardez, nous passons 30 minutes ici. Arrange-toi à méditer ce passage, à comprendre le bien fondé de ce passage. Et pourquoi Dieu a voulu que ce matin, qu'il te parle de ce passage. Nous allons le lire au nom de Jésus. Mais, souviens-toi de ton Créateur, toi qui es là ce matin. Pendant les jours de ta jeunesse, donc maintenant, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Wow. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue. Quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la poussière comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Bien-aimé, vanité, des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité, acclame Jésus. Bien-aimé, j'espère que tu as noté, que tu viens toujours avec quelque chose, que tu as noté ce passage et que tu vas faire de ça une méditation profonde dans le cadre de ta vie chrétienne personnelle. Dites Amen. J'espère que tu as pensé au rendez-vous de ton âme avec Dieu. Ce rendez-vous, bien-aimé, devient impératif, obligatoire et plus qu'important de réfléchir. Parce que ce jour-là, quand tu vas comparaître, quand nous allons comparaître, ça ne sera pas en groupe, bien-aimé. Ça sera chacun son tour. Chacun son tour. Le pasteur ne sera pas là. Ton oncle ne sera pas là. Tu seras seul à répondre, bien-aimé. L'issue sera sans appel. Bien-aimé, l'issue sera fatale par rapport à ces moments-là. Ma Bible à moi me dit que Dieu, il est saint. Et il ne pourra pas nous recevoir avec nos péchés.
il ne pourra pas nous recevoir avec le péché. Il y a des églises où on ne parle pas de péché. Parce qu'on a peur de blesser certaines personnes. On a peur de blesser celui qui donne 4 millions pour la dîme. Quand tu lui parles de péché, il va partir. Bien-aimé, au centre évangélique Vie Restaurée, nous vous parlons de tout. Du péché, de la sanctification. La sanctification sans laquelle personne, ma Bible à moi me dit, alors personne ne verra Dieu. Waouh! Le petit péché mignon là, que tu gardes, que tu ne veux pas qu'on sache. Le péché mignon là que tu caresses. Au sortir de ce culte, dis Seigneur, je te donne tout. Afin que tu te libères pour qu'il te donne son joug. Ma Bible à moi me dit le joug de Dieu, de Christ est léger. Et il ne s'arrête pas là. Non seulement il est léger, mais il est également doux. Donne-lui tout ce qui te tracasse. Tout ce que tu as comme péché, que tu ne peux pas te débarrasser. Donne-lui. Bien-aimé, l'enfer existe. Le paradis existe. C'est biblique. Dites Amen. L'enfer existe. Je ne veux pas vous faire peur. Mais le rôle du pasteur, c'est de prévenir. C'est de vous faire prendre conscience, bien-aimés. De vous dire que réellement l'enfer existe. Ce n'est pas le récit des événements passés. C'est la réalité. Regardez. L'homme, c'est quand il est conscient qu'il accepte Jésus-Christ Seigneur et Sauveur de sa vie. Quand il est conscient. Si pendant que tu es là en vie, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, bien-aimé, le jour où tu meurs, même si on t'amène là-bas dans leurs églises là, parce que tenez-vous tranquille, c'est du commerce. Ton corps dans ton cercueil va faire même 10 ans là, bien-aimé. Dès que tu meurs, tu vas aller droit, sans visa. Tu vas aller droit sans arrêt. Sans correspondance, tu vas aller droit en enfer. Loin de moi l'idée de vous faire peur, mais c'est la vérité. Même si le prêtre te garde 50 jours dans l'église, bien-aimé, c'est maintenant que tu es conscient. Il y a des gens, même quand on l'invite à l'église pour un mariage, ils restent dehors. Ils ne rentrent pas. Droit, sans visa, sans correspondance, tu vas aller droit en enfer. Et si tu veux savoir que le pasteur Mwanda Mwanda dit la vérité, demande aux riches égoïstes de Lazare. Le riche égoïste de Luc 16, verset 19 à 31, note la référence. Il est riche, il est allé en enfer, ce n'est pas parce qu'il était riche. Ma Bible à moi me dit, c'est parce qu'il était égoïste. Voilà pourquoi il est allé en enfer. C'est parce qu'il était égoïste. Bien-aimé, le riche qui est parti en enfer, même quand il... Attendez, vous pensez que s'il y avait un verre d'eau, on allait faire l'expérience. Que tu plonges ton doigt dans l'eau, que tu mettes dans la bouche de quelqu'un le doigt, tu penses que ça peut étancher sa soif? Mais c'est ce que le riche a demandé au père Abraham. Il a dit, Père Abraham, envoie Lazare qu'il plonge son doigt dans l'eau. Bien-aimé, l'enfer c'est une réalité. Là-bas il fait extrêmement chaud. En enfer c'est comme au désert. Il n'y a pas d'eau, il fait extrêmement chaud. Et là-bas c'est chacun pour soi. Satan, Lucifer pour tous. Il n'y en a pas. C'est chacun pour soi là. Alors nous voulons vous prévenir pour que vous preniez conscience, bien-aimés dans le Seigneur. Il avait un cœur endurci. Ce riche, il avait un cœur endurci. Alors n'attendez donc pas, vous qui êtes informés,
Vous qui êtes avertis ce matin, n'attendez donc pas qu'il soit trop tard pour mettre votre vie en règle et pour vous préparer à ce rendez-vous. Parce que tu rendras compte même de l'argent que tu as avec toi. Tu rendras compte de comment tu as utilisé l'argent que Dieu mettait à ta disposition. L'or et l'argent sont sa propriété. Nous ne sommes que les gérants. Il va nous demander les comptes. Comment tu as utilisé l'argent que je mettais à ta disposition? Tu as accumulé des voitures. Tu as accumulé 50 parcelles. Mais attends, tu vas faire quoi avec 50 parcelles? L'achat des parcelles dans la vie aujourd'hui devient une préoccupation. L'achat de la plus belle voiture nous préoccupe aujourd'hui. Bien-aimé, il faut que tout le monde sache que tu es en train de construire R+50. Tu fais de ça la publicité. Tout le monde doit savoir que tu construis R+50. Mais encore, si la voiture était importante, j'étais en train de dire à un ami que j'exhortais. J'ai dit, tu as une belle voiture, c'est vrai. Mais est-ce que c'est à l'intérieur qu'on va t'enterrer? La voiture là va rester. Bien-aimé, de la même manière que tu es sorti nu du sein de ta mère, de la même manière tu repartiras nu dans le sein de la terre. Dites Amen. Bien-aimé, ton cercueil feu de bois blanc sera taillé à la mesure de ton cadavre. Ce cercueil-là ne contiendra rien, ni maison, ni R+50, ni téléphone, ni télévision. Il n'y aura rien, tu repartiras nu. Bien-aimé, prenons conscience maintenant qu'au centre évangélique Vie Restaurée, au moins on vous dit ces choses-là. Réglons notre vie. Ne perds pas ton temps à accumuler tout ce qui va périr. Moi, je ne peux pas comprendre. J'ai trouvé le pasteur avant-hier, c'était, je crois, vendredi. Je l'ai trouvé la main sur la tête. Je dis, mais pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais il y a des problèmes de facture. La facture de la... Bien-aimé, qu'est-ce que ça te représente qu'un matin, tu arrives ici, on a coupé le courant? Tu vas te dire, oui, il y a un groupe. C'est vrai, le groupe, il est là. Mais on va te dire qu'il n'y a pas de gasoil pour le groupe. Tu ne vois pas que ça va te choquer, ça va te faire mal. Heureusement que Dieu est là. Ne sois pas comme le riche égoïste. Parce que tu sais que tout passera. Tout passera. S'il y a quelque chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Dites Amen. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui ne passera pas. Sinon, tout passera. Alors prends conscience ce matin, bien-aimé, que pèlerin, tu es sur la terre des hommes. Pèlerin, nous le sommes. Dis Amen. L'un après l'autre, nous passerons. Alors à quoi ça sert que tu te tracasses pour gagner le monde, pour tout avoir, pour sacrifier des enfants? À quoi ça sert de mal utiliser le corps, bien-aimé dans le Seigneur? J'ai reçu un frère, il n'est pas là, il est en France. Dans l'alcool, il a oublié la chambre de maman. Il est parti dans la chambre de la fille. Voyez les effets de l'alcool. Il a oublié la chambre où il dort d'habitude. Il est parti dans la chambre de la fille. Et il croyait que la fille, c'est sa femme. Et il voulait avec la fille. La fille a crié, mais papa, maman est venue. Sous l'effet de l'alcool. Mais attendez, à quoi ça sert? Bien-aimé, à quoi ça sert? Nous allons terminer. Les chantres peuvent venir. Nous allons terminer, bien-aimé, en comprenant que les hommes vivent aujourd'hui de manière débridée. Les hommes vivent aujourd'hui de manière effrénée, sans aucune retenue, sans la crainte de Dieu. Bien-aimés, les symptômes d'avant le déluge se retrouvent aujourd'hui. Tout ce qu'il y avait avant
le déluge est en train de se passer maintenant. Aujourd'hui, nous vivons Sodome et Gomorrhe. Toi qui es là, il faut que tu comprennes que Jésus vient bientôt. Dis Amen. À ta place, j'aurais acclamé. Pour comprendre que Jésus vient bientôt, bien-aimé. Les signes sont là, Jésus-Christ vient bientôt. Alors mets de l'ordre dans ta vie. Au sortir de ce culte, commence à faire l'inventaire. Il n'est pas trop tard. Il y avait un escroc le jour où Jésus était à la croix. Il y avait un escroc qui avait... Jésus était cloué sur la croix entre deux escrocs. Il y a un qui avait compris. Il est avec Jésus. Mais je veux que ce que l'escroc là a compris, que ce soit notre partage. Parce qu'il n'est pas trop tard. Alors tu vas prier pour toi. Bien-aimé, tu vas prier pour toi. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Avant qu'il ne soit trop tard, je veux te servir. Je veux consacrer ma vie, le reste de ma vie sur la terre des hommes. Je veux consacrer ma vie à me rattraper, à servir Dieu. Dans l'église, pas dans une boîte de nuit. Dans l'église, bien-aimé. On ne sert pas Dieu dehors. On sert Dieu dans l'église. Dehors, dans le cadre de l'évangélisation, bien sûr. Mais le service, c'est ici. C'est ici. Et ça paye catch. Parce que le Seigneur n'est redevable de personne. Nous voulons des chrétiens serviteurs, pas des chrétiens accompagnateurs. Nous voulons des chrétiens qui réalisent qu'un jour viendra où je serai en face de Dieu. Il faut que je réponde de mes actes. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père, je te présente ton peuple. Père, je te présente ton peuple. Le moment est arrivé où plus que jamais nous avons besoin de Jésus. Ce Jésus dont Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, c'est de ce Jésus-là que nous avons besoin. Désormais et à jamais, c'est de ce Jésus-là. Alors prends conscience que c'est devant ce Jésus que tu rendras compte. Viens le servir avec tout ce que tu as. Tes connaissances, la vie qu'il t'a prêtée, le souffle qu'il t'a prêté, le compte en banque qu'il t'a prêté, la voiture qu'il t'a prêtée. Venons et servons Dieu. Parce que Christ revient bientôt. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Proverbe 3, à partir du verset 1, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront la paix. Bien-aimé, que la bonté de Dieu et la fidélité du Seigneur ne nous abandonnent pas. Lis la bonté et la fidélité de Dieu à ton cou. Écris-les sur les tables de ton cœur, sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi la grâce et la raison saine de vivre. Aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, aux yeux de l'Église. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Merci Seigneur. C'est au nom précieux, majestueux, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié avec foi, assurance et conviction et action de grâce. Que quelqu'un dise Amen. Amen et Amen. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout je veux te suivre. Jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour tous, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre Dans les bons et mauvais jours. à toi pour Toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Nous voulons simplement te rendre grâce, Père, au terme de cette première séance et te dire notre reconnaissance et notre gratitude. Il t'a plu de nous parler parce que tu sais, au Dieu de gloire, que quand ta parole sort, elle n'est jamais sortie en vain. Assurément, au milieu de nous, peut-être tous, nous ne comprenions pas encore, Père de gloire, le pourquoi de notre présence au milieu d'une assemblée des saints. Nous comprenons pourquoi nous sommes appelés enfants de Dieu. Et ce matin, par la bouche de ton serviteur, tu nous as rappelé ces choses, Père. Merci de ce que tu vas nous aider à en faire bon usage, à pratiquer. C'est en cela que nous avancerons. C'est en cela que nous croîtrons. C'est en cela, Père de gloire, Père de bonté, nous pouvons immerger. Et le monde saura que tu es notre Dieu, notre Père. Sois simplement béni ce matin. Sois simplement glorifié ce matin. Nous acclamons pour le Saint-Esprit. Nous acclamons pour le Saint-Esprit qui nous a parlé ce matin. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise Amen, Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce matin? Ah. Je tentais de prier, je dis, mais si le pasteur peut prier encore un peu, Amen, Amen. Mais ce qu'il dit, c'est ce que Dieu permet que nous puissions écouter. Ce n'est pas ce que nous voulons écouter, mais ce que Dieu veut que nous puissions écouter. Amen, Amen. Et comme il a dit, je crois que le plus important, c'est après de méditer seul. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour moi, si je suis enfant de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors nous voulons simplement demander s'il y a des bien-aimés qui sont arrivés ici pour la première fois ce matin. Nous voulons bien les recevoir. Est-ce que tu es venu pour la première fois participer à un culte d'action de grâce dans cette église? Si tu es là au milieu de nous, nous voulons simplement te prier, te supplier de te lever parce que tu es au milieu de tes frères, tu es au milieu de tes sœurs et mieux, tu es dans la maison de ton Père. Amen, amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Vous n'êtes pas étrangers. Les circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez là, je ne sais pas. Mais le plus important, c'est que Dieu a conduit vos pas à cet endroit. Et par la grâce de Dieu, nous venons tous écouter cette parole. Et je prie que cette parole vous fasse du bien. Parce qu'il n'y a rien d'autre en dehors de la parole qui accompagne la prière qui peut nous permettre de rentrer dans notre destinée. Et la parole, il faut l'écouter, il faut la méditer, il faut la pratiquer. En tout cas, bienvenue dans la maison de votre Père. Et comme on le dit de coutume à cet endroit, si jamais vous n'appartenez à une église, nous serons heureux de vous recevoir à cet endroit tous les dimanches, au premier ou au deuxième culte.
Et si vous appartenez à une église, c'est bien, ce serait intéressant aussi que vous repartiez en transmettant ces salutations à nos frères qui se trouvent dans l'autre chambre. Parce que nous savons, et notre idée, c'est que nous sommes dans une grande maison, chacun dans sa chambre, mais nous nous retrouvons tous en salon pour glorifier notre Père. S'il en est ainsi, en tout cas, n'hésitez pas à transmettre nos salutations fraternelles. Dans l'église, le programme va vous être donné rapidement tout à l'heure. Mais déjà tous les dimanches, comme vous êtes là ce matin, nous nous retrouvons pour les cultes d'action de grâce. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Nous aurions aimé vous saluer fraternellement, mais les conditions ne vont pas le faire. Mais sachez que nous vous aimons d'un amour sincère de la part de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aux offrandes, nous allons apporter à notre Dieu nos dîmes et offrandes. Amen. Alors que nous prenons nos offrandes, nous recommandons ces offrandes entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ce que tu nous as donné, c'est ce que nous voulons te rendre ce matin. Nous prions, Seigneur, que les promesses qui sont attachées à cet acte, Seigneur, accompagnent chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Sortira de ma vie. Oh, l'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Oh, quand Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, lever, tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Amen. Alors nous sommes au terme de notre culte réellement là. Et au cours de la semaine, nous avons nos deux cultes de prière, le mardi et le jeudi. Et tous les deux commencent à partir de 17h30. Alors nous sommes les bienvenus et essayons vraiment d'être là au maximum. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous élevons nos voix et nous rendons grâce à Dieu pour ces merveilleux temps passés en sa présence. Père éternel, merci infiniment pour ta présence au milieu de nous, au milieu de ton peuple ce matin. Nous te bénissons pour ton Esprit Saint, mais nous te bénissons aussi pour l'enseignement que tu as apporté à nos cœurs. Merci Seigneur, nous l'aggravons réellement sur les tables de nos cœurs et nous prions, ô Dieu, toi qui donnes le vouloir et le faire, donne-nous la capacité de pratiquer, que nous ne nous limitons pas seulement à recevoir, à écouter, mais que nous passons à l'acte, que nous pratiquons ta parole dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Merci infiniment pour mon frère, ma soeur. Merci Seigneur pour la semaine qui est recommandée entre tes mains, qui est sous ton contrôle. Merci pour les différentes activités qui sont sous ton contrôle. Merci car tu as coordonné et conduire toutes choses et tout sera fait selon toi. Que toute la louange te revienne. Nous te recommandons aussi, Seigneur, la journée du mercredi. Oh Seigneur, la journée des cellules. Oh Dieu, que ta gloire se manifeste dans chacune des cellules. La cellule de la mère, la cellule de Maison Zen, la cellule de Chimamuka ainsi que la cellule de Tchali. Nous prions, oh Dieu, que tu te manifestes en toute ta gloire et pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Merci infiniment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen avec force. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alors que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche à tous. N'oublions pas que le mercredi, nous avons cellule.